Gloire à Dieu. Voilà, bonsoir donc à tout le monde, tout ce que je n'ai pas encore salué. Voilà, en effet, c'est vrai, la pluie. Mais bon, ça fait du bien. Tout le monde l'attendait, tout le monde voulait la pluie. Maintenant qu'elle est là, on râle, mais ça, on est français, quoi. Voilà, on est français. Mais on est heureux d'être ensemble. Voilà. On va donc aborder le troisième volet de notre sujet, de notre thème. Ton roi vient. Et donc on va conclure ce soir. Et nous conclurons sur un texte de l'Apocalypse où il est question du roi qui vient. Voilà. Donc je ne donne pas plus de détails, on y viendra tout à l'heure. Mais je voudrais faire, pour employer un langage un peu de maintenant, faire un tuilage par rapport à ce qu'on a vu hier soir, et avant d'aller plus loin encore. Et je voudrais revenir sur la purification du temple, sur ce moment où Jésus donc, est entré dans le temple, il rentre à Jérusalem, il arrive à Jérusalem, tout le monde s'attend bien sûr à ce que le roi il aille au palais du roi, qu'il aille donc à la maison du roi. Alors il va à la maison du roi, oui, mais pas celle qu'on attendait, puisqu'il va dans le temple. Et bon, on a déjà vu un petit peu hier les choses, comme elles se passent. Mais ce soir, je voudrais que nous allions ensemble dans l'Évangile selon Jean au chapitre 2. Parce que Jean au chapitre 2, raconte un peu la même chose. Avec bien sûr quelques particularités qui intéressent, si je puis dire, l'Évangile qu'il a rédigé. Jean, puisqu'on est au chapitre 2, Jean place cette période, ce moment où Jésus entre dans le temple pour, littéralement, c'est pour le purifier. Et lui, il le place au début. Alors que nous avons vu hier que Luc, Matthieu le placent à la fin. Alors il y a beaucoup de choses qui sont dites. Les uns disent que il y a un problème. D'autres disent oui, mais il y a eu 2 purifications, etc. En fait, non, pas du tout. Tout simplement, il faut savoir que les écrits du Nouveau Testament, particulièrement bien sûr les écrits historiques comme les évangiles et le livre des Actes, ne sont pas rédigés chronologiquement. Parce qu'en fait, dans le contexte de l'époque, tout simplement, on écrit en premier, on met en premier ce que l'on pense être essentiel, c'est-à-dire ce que l'on veut d'abord montrer. Et ce que Jean fait là, c'est au chapitre 1, il démontre la divinité de Jésus, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, etc. Vous connaissez. Et là, il va démontrer maintenant la messianité de Jésus. Parce que c'est en quelque sorte comme l'introduction de son évangile, puisque vous savez que l'évangile selon Jean, c'est celui de Dieu le Fils, celui de Jean qui est le Messie, le Fils de Dieu, etc. Et donc, comme je le disais, il y a quelques particularités un petit peu, et particulièrement au chapitre 2, au verset 17, Jean dit ceci: ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Quand ils ont vu Jésus donc accomplir cet acte, est revenu à leur mémoire ce texte qui dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Donc ils ont réalisé là que Jésus est en train d'accomplir, encore une fois, si j'ose dire, les prophéties. Mais au verset 22, il est dit « C'est pourquoi
lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent, et on viendra sur ce qu'il dit, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ils se sont souvenus et ils crurent à la parole, à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Et ça nous interpelle quand même. Parce qu'on dit que ce sont des disciples qui connaissent la parole de Dieu. L'Ancien Testament, même si eux n'avaient pas des documents personnels. Parce que à l'époque, c'était difficile de les avoir. Mais ils connaissaient l'Écriture. Ils savaient, puisqu'ils se souviennent, le zèle de ta maison me dévore. Ils connaissaient ces passages. Mais en réalité, ils ne les comprenaient pas jusqu'à ce moment-là. Et c'est ce que Jean veut montrer, c'est qu'à partir de là, les gens comprennent. Les gens vont savoir qui est Jésus. Et il explique comment, dans tout l'Évangile, mais il est dit, ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. En fait, il fait une nuance. Il y a l'Écriture et il y a la parole que Jésus dit. C'est la même chose, on est d'accord. C'est la même chose. Tout ce que Jésus a dit et qui est consigné dans les Écritures, c'est la même chose. Jean, lui, au chapitre 20, verset 31, je le cite, dit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Mais il dit qu'il y a beaucoup d'autres choses encore que Jésus a faites qu'on n'a pas écrit. Et ça paraît un peu exagéré ce qu'il dit, mais c'est la parole de Dieu. Il dit, si on écrivait tout ce que Jésus a fait, tous les livres qu'il faudrait, la terre ne pourrait pas les contenir. Parce que Jésus a fait énormément d'autres choses, mais Jean, finalement, va se restreindre à certains points pour dire ils ont cru à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Vous savez, frères et sœurs, nous devons croire à l'Écriture, évidemment, on est tous d'accord. Mais il y a la parole que Jésus dit, ou la parole que Dieu donne. Et bien souvent, il faut que nous recevions une parole de Dieu, une parole du Seigneur, pour tout d'un coup comprendre ce que dit l'Écriture et que pour cette parole devienne vivante dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est ce que Jésus fait là, à ce moment-là, lorsqu'il entre dans le temple et qu'il chasse les vendeurs, etc. Au verset 13, chapitre 2, Jean chapitre 2, verset 13, il y a aussi quelque chose qui doit nous surprendre. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Jean était quoi? Jean était juif. Mais il ne dit pas la Pâque. La Pâque était proche. La Pâque des Juifs. Alors bien sûr, il s'adresse plus particulièrement, lui, aux gens qui découvrent l'Évangile, qui commencent à connaître un peu l'Évangile, etc. Et certains même qui ne la connaissent pas. Donc il parle de la Pâque des Juifs. Mais lui, parlant ainsi, si j'ose dire, il parle de la Pâque qu'il pratiquait. J'oserais presque dire l'ancienne Pâque pour lui. Ça, c'était la Pâque des Juifs. Mais dans l'Évangile selon Jean, il présente, c'est-à-dire celle que lui, maintenant, vivait, celle qu'il vit au moment où il écrit son Évangile, c'est la nouvelle Pâque. La nouvelle alliance. Au chapitre 1, verset 29 et au verset 36, on a cette expression qui revient, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et hier, on a parlé de la signification de la Pâque, etc., avec l'agneau qui a été immolé.
Donc déjà là, au tout début, Jean est en train de dire, eh bien, il y a eu un moment où les choses anciennes sont passées et où finalement maintenant on est entré dans une alliance nouvelle et il démarre là, finalement, avec la purification du temple. Parce qu'il est intéressant de noter que Jésus, alors je ne reviens pas sur tous les détails du texte puisqu'hier on l'a lu quand même, mais il est intéressant de noter que Jésus ne fait pas que chasser les changeurs. Et littéralement, le mot harpazo, c'est le mot expulser. Il ne fait pas qu'expulser les changeurs, mais il expulse aussi, si je puis dire, les sacrifices. Parce qu'il renverse les tables, etc. Il fait partir les marchands, mais il fait partir les animaux, il fait tout partir. Il vide, on pourrait presque dire, là, cette partie du temple. Il prend le temps de faire un fouet avec des cordes, ce qui veut dire que ce n'est pas un acte vraiment tout à fait spontané, ou voire irréfléchi. Ce n'est pas tout d'un coup un coup de sang quand il rentre dans le temple qu'il voit les vendeurs. Parce que, dites-moi, Jésus, ce n'est pas la première fois qu'il vient dans le temple. Il y est venu bien des fois, à chaque Pâques en tout cas, il y venait. Donc il a vu tout cela. C'est pas là que tout d'un coup la colère monte et il va les chasser. Non. Ça veut dire autre chose. Ce geste de Jésus, c'est un acte d'autorité, si je puis dire, spirituelle, qui abolit les sacrifices de l'ancienne alliance. Parce qu'il ne chasse pas que les vendeurs, mais il chasse les animaux qui étaient là pour être offerts. Tout ça pour dire que le vrai culte est spirituel. Le vrai culte est spirituel. La maison, nous l'avons vu hier, est maison de prière, qui n'a rien à voir avec les sacrifices matériels. Ça, c'était bien sûr les ordonnances de l'ancienne alliance. Mais là, Jésus est en train de dire, tout ça, eh bien, ça passe, ça doit passer. Et en fait, ce geste rappelle ce que dit Zacharie, chapitre 14, verset 21, que je vous lis. « Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront, s'en serviront pour cuire les viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. » Et Jésus montre qu'il n'est autre que le Messie qui vient accomplir maintenant ce qu'était l'ancienne alliance pour introduire la nouvelle alliance. Et sa présence inaugure donc le temps messianique. Et le temple mérite une purification. Dans les textes que nous avons lus hier, Matthieu, Luc, il est dit que c'était le temps, la fête des pains sans levain, qui inaugure la fête de Pâques. Or, vous savez ce que c'était que cette fête des pains sans levain, c'est-à-dire que, bon, non seulement on enlevait le levain dans la cuisson, enfin dans la fermentation de la pâte du pain, etc., mais littéralement, on fouillait les maisons pour enlever tout ce qui était le levain, tout ce qui était fermenté, etc. On purifiait la maison. Et Jésus entre dans le temple et purifie la maison. Parce que, frères et sœurs, les traditions, les routines, eh bien, s'installent très vite. Et nous éloignent parfois même de la vérité. On est tellement pris dans les détails des choses, et la routine, et l'habitude, etc., qu'on finit par perdre le sens même de la chose, l'origine même de la chose. Et malheureusement, c'était cela. Alors, bon, j'en veux pas au peuple d'Israël, c'est pas ça du tout, mais on en était là. On allait jusque dans les détails pour faire exactement les choses comme elles devaient être faites, mais
si j'allais dire l'esprit, la raison d'être, la véritable raison de cela, eh bien, elle était complètement oubliée. Et rappelez-vous ce qu'on disait hier, quand les boiteux, les paralytiques et les aveugles sont guéris et que les enfants eh bien, commencent à louer le Seigneur, il est dit, ils étaient indignés des choses merveilleuses qu'ils voyaient. Ils avaient complètement, j'allais dire, perdu les pédales, mais bon. Et ça, c'est quand même terrible. Mais les disciples ne manquent pas de réaliser, j'allais dire presque d'apprendre la leçon, puisqu'ils disent, il est dit au verset 17, « Ces disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. » Mais en fait, littéralement, le texte dit, « Le zèle de ta maison me dévorera. » Et ça, c'est prophétique. Prophétique parce que ce n'est pas simplement le psaume 69, verset 9 ou verset 10 selon les versions qui est mentionné là, où il est dit en effet, car le zèle de ta maison me dévore. Mais ce qui est dit là, c'est le zèle de ta maison me dévorera. En fait, ça veut dire que Jésus sait que ce qu'il est en train de faire va l'amener à la croix. Il sait qu'il est en train de faire quelque chose qui va avoir des conséquences très lourdes, puisque c'est ça, et je vais donner quelques détails, puisque c'est ça qui finalement vont l'amener à être crucifié. Les chefs religieux aussi ont compris ce qui se passe. Il est dit au verset 18, les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ? Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Et la réponse de Jésus, comme bien souvent d'ailleurs, semble être complètement à côté de la plaque. Te demande un miracle, et qu'est-ce qu'il y répond au verset 19 ? Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Alors bien sûr, j'allais dire, un bon juif qui ont les pieds sur la terre, verset 20, ils dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Et le verset 21 dit, mais il parlait du temple de son corps. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ce que nous avons ici, ça peut paraître comme un peu une bizarrerie, si je puis m'exprimer. Ça semble si loin de ce qui est normal, et même peut-être que nous aussi, on a un peu de mal comment recevoir ça. Les Juifs, en gros, plus ou moins, vont dire, bon, cet homme, il est fou, quoi. 46 ans pour bâtir le temple, lui, en 3 jours, il va le relever. Bon. Les disciples, eux, ne comprennent que plus tard, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, qu'en fait, il faisait référence à son corps. Et il faut nous arrêter un petit moment sur cela, sur un point que Jean a relevé. Quand Jésus dit « détruisez ce temple », il emploie un temps d'un verbe grec, l'aoris, mais c'est un impératif, c'est un ordre. C'est étonnant, c'est un ordre. Un commandement, littéralement, la définition, c'est un commandement à faire quelque chose en urgence. Il n'est pas simplement en train de prophétiser que les Romains, etc., détruiront le temple. Il donne un ordre. Il leur ordonne de détruire le temple. Détruisez le temple. Il les met au défi. Détruisez le temple. Mais quand il parle du temple ici, ce n'est pas, si je veux dire, le temple dans sa globalité, dans son ensemble. Parce que dans le grec, il y a 2 mots. Le temple, dans l'ensemble des bâtiments, dans son enceinte, dans tout cela, c'est le mot hieron.
Mais Jésus ici emploie un autre mot qui est le mot naon. Et le naon, tout simplement, c'est la partie du temple où les sacrifices sont offerts. Il parlait du lieu saint. Détruisez le lieu saint et en 3 jours, je le relèverai. Et ça nous amène à une troisième observation, c'est que ce que Jésus fait ici, c'est plus qu'évoquer l'expiation, la propitiation, le sacrifice, etc. Mais ce que Jésus dit ici, en 3 jours, ce lieu saint, je le relèverai. Et le mot qu'il emploie ici, le mot egeiro, ça veut dire réveiller, faire lever, remettre sur pied, ressusciter. Détruisez ce lieu saint et dans 3 jours, je le ressusciterai. Ça, personne ne l'a vu. Personne ne l'a compris. Quand il a dit ça, il dit le fou, etc. Mais Jésus dit, je sais où ça va me mener. Le zèle de ta maison me dévorera. Mais détruisez ce temple. Et il dit, hein, ces gens qui précisent, il parlait du naon de son corps. Mais détruisez ce corps et en 3 jours, il ressuscitera. C'est quand même extraordinaire que le Seigneur, on pourrait dire, ouais, mais pour comprendre ça, oui, mais les disciples ont compris plus tard. Bon, le Seigneur, comme on l'a dit hier, tendait la perche. Tendez la perche. Si toi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses, tu ne l'as pas voulu. Il lui demande des preuves, un signe pour montrer qu'il a autorité pour réformer le temple, pour réformer les choses. De quel droit est-ce qu'il chasse les gens? De quel droit est-ce qu'il chasse les sacrifices, etc. De quel droit, tout simplement? Et Jésus prend ce texte, hein, encore une fois, du psaume 69, le verset 36 ou 37. La postérité de ce serviteur en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Au verset 22, je reviens sur Jean 2, au verset 22, bon, les disciples, c'est pas encore très clair. Ils n'ont pas toujours bien compris, ni toujours fait les choses comme il fallait, mais ils l'ont fait quand ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. C'est à ce moment-là, c'est après la résurrection, c'est quand ils ont réalisé toutes ces choses, tout ce qu'ils avaient connu, qu'ils avaient vu, qui était quelque part emmagasiné, je sais où, tout d'un coup, ça a repris vie et ça a pris son sens. Et à partir de là, eh bien, ils ont fait les choses que Jésus avait dites. Et je voudrais, donc ce premier point, si vous voulez, conclure un peu de cette façon, c'est que ce récit nous apprend plusieurs choses. La première chose, c'est que le vrai culte est spirituel. La maison est maison de prière, qui n'a rien à voir avec les sacrifices matériels. Frères et sœurs, il est une chose, c'est que le vrai culte, le culte véritable que nous donnons à Dieu, que nous devons à Dieu, au-delà de, bien sûr qu'il le faut tout ça, au-delà des chants, etc., c'est avant tout celui de notre cœur. Celui de notre âme. Le culte que le Seigneur attend de nous, au-delà, je répète, de tout ce qu'on peut faire quand on est ensemble, ce qu'il veut voir d'abord, c'est, ou en plus, si j'ose dire, si vous voulez, ce qu'il veut voir, c'est notre cœur, heureux dans sa présence. La louange, c'est l'expression de l'amour et de la joie. L'adoration, c'est l'expression de notre respect, crainte, dans le sens de respect à Dieu. Et c'est cela qui est important.
Après, un chant d'une manière, d'une autre, on fait ça avant, on fait ça après, on fait... Bon, tout ça, c'est... Voilà. C'est parce qu'il faut quand même qu'on soit d'accord de faire les choses en même temps, hein, en gros. Mais l'important va au-delà. Deuxième chose, c'est que Christ s'est révélé là comme l'accomplissement de tous les types et les ombres de l'Ancien Testament. Et bon, c'est pas mon thème, là, je n'ai pas le temps de développer ça, mais comme je vous l'ai dit, je suis amené à réfléchir, à étudier quelque chose. Et dans cette réflexion, je me suis dit, mais quand est-ce que les disciples de Jésus, les apôtres, célébraient la Pâque? Alors, en dehors, bien sûr, des évangiles, puisque dans les évangiles, on n'est pas encore pleinement dans le Nouveau Testament, on n'est pas dans la Nouvelle Alliance. Elle est en train de se mettre en place. Jésus est en train de mettre tout ça en place. La Nouvelle Alliance commence finalement après la mort de Jésus, et elle commence à la résurrection, et elle commence bien sûr lorsque Jésus part, et à la Pentecôte. Et là, ça démarre. Alors, je suis parti du livre des Actes, j'ai commencé à chercher dans les épîtres. Alors, bien sûr qu'il est fait référence à la Pâque, la Pâque, la Pécha, excusez-moi pour les hébraïsants. et bien sûr qu'on fait référence, Paul dira, Christ, notre Pâque, a été immolé, mais quand est-ce qu'ils ont célébré, quand est-ce qu'ils célébraient la Pâque? Eh bien, j'ai cherché, et je n'ai pas trouvé. Après, voilà, dans les livres des Actes, un Corinthien, Romain, un Corinthien, 2 Corinthiens. Alors, je dis, elle est mentionnée là, c'est pas ça, mais on ne le voit nulle part. Alors bon, j'ai dit, il faut bien qu'on trouve ça quelque part quand même. Alors j'ai cherché, oui, vous avez raison. Alors j'ai cherché l'histoire de l'Église. Eh bien, il faut arriver à la fin du IIe siècle, où je ne sais plus quel est le nom de l'évêque de je ne sais pas où, qui finalement dit, bon, il faut un peu réglementer les choses, et il faut faire coïncider la Pâque avec la Pâque juive, la Pécha, etc., parce qu'il semblerait qu'entre-temps, certains ont voulu célébrer la Pâque. Mais il y avait ceux qui avaient le calendrier romain, les autres qui avaient le calendrier lunaire, c'est ce que vous voulez. Et les uns le faisaient à un moment, les autres faisaient l'autre. Et alors là, le brave évêque, qui n'était pas encore le pape, mais pas loin, qui a dit, non, stop, on se cale sur la date de la fête juive, et puis on célèbre la Pâque, à la fin du IIe siècle. Par contre, en effet, on découvre ce que Jésus a donné, et ce que Jésus a enseigné dans l'évangile selon Luc. Vous avez ça, chapitre 22, verset 20. Après le souper, il prit la coupe, la leur donna, en disant, voici la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, etc. Et à partir de là, on célèbre la Sainte Seine, repas du Seigneur, comme vous voulez, etc., qui était finalement la Pâque, qui était la célébration, exactement comme pour l'ancienne alliance, la célébration de l'Exode, que Jésus donc avait accompli pas simplement pour le peuple d'Israël, mais pour tous ceux qui devenaient disciples de Jésus-Christ, libérés de l'esclavage du péché, de l'esclavage de Satan, et célébrer donc le corps de Christ, le sang de Christ qui a été répandu, etc. Et, comme l'enseignera Paul dans 1 Corinthiens 11, jusqu'à ce qu'il vienne. Et là, c'est ce que Jésus a fait. Il a mis, si j'ose dire, bon, ça a continué après, parce que ce n'est pas là que ça s'est passé, mais il est venu, il a enlevé tout ce qui était de la célébration. Et en disant, maintenant, détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai. Et c'est finalement
l'accomplissement, j'allais dire presque en parabole, hein, ou en symbole, l'accomplissement de tous les types et les hommes de l'Ancien Testament. Une question, oui. Non, non. Ils ne l'ont plus. Ah, les Juifs. Non. Non. Non, non, vous regardez dans les textes, aucun texte, aucun verset ne mentionne qu'ils célébraient, que les disciples de Jésus, si vous préférez, les apôtres, etc., ne célébraient la Pâque. Non, mais là, après, ils le célébraient, c'était le premier jour de la semaine. Bon, au début, c'était chaque fois qu'ils se rassemblaient. Après, ça créait pas mal de problèmes avec les repas. Et après, on a instauré le premier jour de la semaine. Oui, Marc. Il y a un passage, malgré tout, où Paul se hâte de monter à Jérusalem, pas pour la Pâque, mais pour la Pentecôte. Et on sent que Paul, Oui, oui, non, mais je t'écoute. Non. mais il avait quand même ses racines juives, lui, ouais. pour monter. Mais après, enfin voilà, c'était juste pour C'est-à-dire, voilà. le côté juif. Oui, mais on n'a pas instauré la Pâque. On n'a pas instauré la fête de Pâques. Ça a été fait qu'à partir du IIe siècle. Voilà. Maintenant, je ne veux pas dire que, attention, on commet un péché, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour essayer de comprendre ce qui se passe là, ce qui est en train de se comprendre. Et on comprend aussi que les ennemis de Jésus, et c'est pour ça que j'ai dit le zèle de Jésus, enfin, il est dit dans le texte, et c'est pour ça que je précisais dans le texte original grec, c'est au futur, le zèle de ta maison me dévorera. Ce que je viens de faire, ça va me coûter la vie. Parce qu'il révolutionne tout. Ça veut dire que seul Christ a autorité pour réformer, si je puis dire ça comme ça, la religion, parce que la vraie adoration, elle vient de lui. Et elle tend vers lui. Les réformes, si je puis dire, c'est le Seigneur qui les fait, qui doit les faire. Et nous les faisons quand il nous dit de les faire, ou quand il dit de faire quelque chose. Et ça nous rappelle que Christ n'a pas échoué quand son corps a été détruit, mais qu'il a réellement réussi son plan. Il donne l'ordre, détruisez ce temple. C'est comme s'il avait dit, je vous ordonne de détruire ce temple pour que dans 3 jours, je le relève. Encore un dernier point, est-ce que vous avez remarqué dans tout ça, entre hier et là maintenant, le contraste entre l'expression temple et maison? Jésus qui s'adressait donc aux chefs religieux, peu importe, il parle du temple. Mais lui, il disait la maison de mon Père. Vous avez fait de la maison de mon Père, donc une caverne de voleurs. Pour eux, à juste titre, le temple, c'est le temple. Mais pour lui, c'est la maison du Père. Et du coup, je vous pose la question, et pour nous? Et pour nous? On ne parle pas du bâtiment, bien sûr, aussi magnifique soit-il, mais pour nous. Parce que vous savez, il y a une différence. Dans la Bible, il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, etc. Une habitation de Dieu, un esprit en vérité. Est-ce que je veux dire, nous suffisons d'être le temple, ou est-ce que nous préférons être la maison de Dieu? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Où c'est qu'il nous amène? Si nous sommes la maison de Dieu ou la maison du Père, il est chez lui. Vous comprenez? Et s'il est chez lui, il fait ce qu'il veut.
S'il est chez lui, il fait ce qu'il veut. S'il est chez lui et qu'il voit que là, il y a un pigeon qui traîne et qui... Il est chez lui. S'il voit quelque part des pensées qui ne sont pas très... Il est chez lui. La différence, c'est que si nous sommes la maison du Seigneur, nous lui reconnaissons une autorité et je dirais une souveraineté pour qu'il ait la liberté de faire comme il entend. Et en quelque sorte, c'est comme si nous lui disons, écoute Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ah ben tu fais le ménage. Il n'est pas simplement entré dans le temple, lui il est entré dans la maison du Père. Et ce qui l'a agacé, c'est de voir ce qu'on avait fait de la maison de son Père, de sa maison. Et ça rejoint autre chose, c'est que, vous savez, alors ça c'est notre vocabulaire, mais moi je vous rassure tout de suite, je dis les mêmes choses. Oh c'est formidable, Dieu nous a visités aujourd'hui, etc. Mais croyez-moi, il vaut mieux qu'il demeure. Hein. Et il vaut mieux qu'il habite. Hein. Moi, je préfère qu'il habite dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie, etc., plutôt qu'il ne fasse que visiter, quoi. Vous voyez, à ce moment, j'ai été reçu superbement chez des frères, etc. J'étais en visite. Et je ne pouvais pas me permettre, à moins d'avoir un Saint-Gène extraordinaire, je ne pouvais pas me permettre d'arriver. Bon, qu'est-ce qu'il y a le frigo? Oh putain, c'est tout ce que vous avez, c'est pas autre chose. Mais ça, j'aime pas, ça, je peux pas. Ça. Alors, la chambre, mais vous n'avez pas encore fait le lit, mais bon. Et, vous voyez? Et comme disait un frère, quand il était reçu, vous savez, hein, quand on reçoit quelqu'un, on dit, vous êtes ici comme chez vous, vous êtes chez vous. Et lui, il disait, vous êtes ici comme chez vous, mais n'oubliez pas, vous êtes chez moi. Donc on ne se peut pas permettre, on n'accepterait pas qu'un Saint-Gène arrive, commence à regarder un peu partout ce qui ne va pas. Il y a de la poussière, il y a un truc. Oh, vous êtes chez moi. Oui, on va y venir. On va y venir. Mais si chez moi, je vais, j'ouvre le frigo, je prends ce qui me plaît, si ma femme le veut, mais bon, je prends ce que... Vous voyez? Chez nous, on vit comme on veut, on fait bon, je ne dis pas qu'on vit n'importe comment, mais c'est pas ce que je veux dire, on est chez nous. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas simplement que Dieu nous visite, mais c'est que Dieu soit chez lui. C'est que le Seigneur soit chez lui, à nous, dans nos vies, dans nos cœurs. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce que nous voyons dans ce texte. Jésus est là, chez lui, et ce qu'il voit chez lui ou chez son Père, ça ne peut pas être comme ça. Mais ils ne l'ont pas accepté. Ils ne l'ont pas accepté et ça a mené loin. Ça a mené loin parce que finalement, rappelez-vous, lorsque Jésus est sur la croix, alors je vais être un peu plus rapide. Lorsque Jésus est sur la croix, qu'est-ce qu'on lui dit? Ouais. Mais toi qui détruis le temple en 3 jours et qui le relèvera, ben descends de la croix et montre-nous. Vous voyez? Et comme je le disais l'autre jour, moi ce que je trouve extraordinaire, c'est que les adversaires de Jésus se souvenaient toujours de ce que Jésus avait dit. Et les disciples, ils l'avaient oublié. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, puisque tu prétends que tu es le Fils de Dieu, ben descends de la croix. Sauve-toi, sauve-nous, enfin, etc. Comme quoi cette parole-là, elle était restée en travers. Et c'est pour ça que Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévorera. Et je trouve extraordinaire, vous voyez, que Jésus, sachant ce que cela aurait comme conséquence, n'a pas hésité.
Parce que son but, c'était de venir mourir sur la croix pour nous sauver. Et il a accompli ce qui devait être accompli pour que la chose puisse être. Et frères et sœurs, si nous voulons faire la volonté de Dieu, on ne se fera pas que des amis. Je ne parle pas dans l'église, hein, évidemment. Mais on ne se fera pas que des amis. Mais est-ce que nous voulons faire la volonté de Dieu ou est-ce que nous voulons protéger nos arrières ou garder nos aises? Est-ce que nous voulons vivre fidèlement dans ce que Dieu nous donne, dans ce que Dieu nous montre, là où Dieu veut nous conduire? Et alors Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Et vous vous rappelez de ce que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors vous allez me dire, ouais, mais attendez, si vous prêchez ça, vous avez vidé l'église. Si vous prêchez ça, les inconvertis ne viendront jamais. Mais c'est une réalité, frères et sœurs. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Allez-vous crucifier? Bien sûr que non. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, nous ne pourrons pas le suivre jusqu'où il veut nous amener. Et c'est ça qui, finalement, frères et sœurs, bien doit nous encourager. De nous-mêmes, on ne pourra pas. De nous-mêmes, on ne pourra pas. Humainement, on ne peut pas. Vous avez remarqué dans la Bible, je ne sais pas comment vous êtes, hein, mais moi, combien de fois je dis, mais ce n'est pas possible ça. Je lis 1 Corinthiens 13, dites. Vous connaissez 1 Corinthiens 13? L'amour excuse tout, ça aurait été, tiens. Mais c'est pas possible, Seigneur. C'est impossible, m'a fait. Seigneur, tu te rends compte, humainement, c'est pas possible. Bien sûr que c'est pas possible. Mais vous savez où se tient 1 Corinthiens 13? Voilà, entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 12, c'est quoi? Les dons de l'esprit, les manifestations de l'esprit, etc. 1 Corinthiens 14, c'est dans la même lignée, hein, sauf dans l'aspect pratique de la chose, comment mettre les choses en place. Et au milieu, on parle d'un Corinthiens 13, qui est placé en plein dans la vie de l'esprit, en plein dans le domaine de l'esprit. Alors, dans nos versions, maintenant, on a le mot amour. Hein, l'amour, excuse tout. C'est vrai, c'est la traduction. Mais vous vous rappelez les vieilles versions? Voilà. Hein, moi qui suis encore un jeune dinosaure, mais enfin, je commence. Quoi. Mais, dans la version second 1910, c'est la charité. Hein. Mais bon, aujourd'hui, vous dites la charité, on vous sort une pièce de monnaie. Voilà. Mais, donc on a enlevé le mot charité pour mettre le mot amour. Mais c'est dommage, parce que ça avait son sens. Charité, même en français, c'est une charis. Charis, c'est grâce, c'est la grâce. Charis, hein, les charismes, ce sont les dons de l'esprit, etc. Et cette fameuse amour dont il est question, c'est un don de l'esprit, c'est une action de l'esprit, littéralement une manifestation de l'esprit. C'est-à-dire que ça, humainement, c'est impossible, mais à l'esprit, c'est possible. Et c'est quand nous laissons la place à l'esprit, quand l'esprit devient maître, qu'alors oui, on va le vivre. Si l'esprit est Seigneur, si c'est lui qui vit en nous et qui nous vivifie, qui nous amène à vivre ces choses, oui, c'est l'esprit qui le fait. C'est miraculeux, vous voyez. Or, je ne dis pas que de temps en temps on se loupe, bien entendu, mais c'est la puissance de l'esprit qui fait cela. Sinon, c'est impossible. Je n'ai pas posé la question parce que, c'est pas que j'ai eu peur que quelqu'un lève la main, mais je n'ai pas posé la question pour dire, est-ce que quelqu'un vit ça parmi nous? 1 Corinthiens 13, vous le vivez complètement? Non. Non, j'ai compris, ouais. C'est pour ça que je n'ai pas posé la question. Petite anecdote, bon, encore un petit peu mieux.
Ah ouais? Bah, tu vois, voilà, super, ouais. Voilà. C'est super. Alors ça, vous le saviez. Merci. Petite anecdote, c'était dans une réunion, vous savez, une réunion dite d'évangélisation. Et le prédicateur, bon, il prêche, etc. Et ici, qui c'est qui n'a jamais menti, qui c'est qui n'a jamais fait de mal, qui c'est qui a, etc., etc. Sauf qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un gars qui dit « Moi !» Oh pétard. Le gars, il est là, il dit « Qu'est-ce que je fais ?» Parce qu'il ne le connaît pas, cet homme. Il ne le connaît pas, cet homme. Puis devant tout, la salle était pleine. Devant une salle pleine, dire non, c'est pas vrai, etc. Bon, il ne le connaît pas. Alors, Seigneur, aide-moi. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et puis il y a une voix d'une dame qui dit dis donc, Marcel, tu veux que je parle? Le gars, il s'est rassis, terminé. Quoi. Vous savez, le Seigneur a des instruments, des fois, qui nous surprennent. Bon, je dis ça un peu parce que pour un peu détendre, vous voyez. Mais la réalité, c'est ça. C'est que humainement, mais ces choses sont impossibles. Mais dites-moi, quand Dieu nous dit quelque chose dans sa parole, quand il a inspiré des hommes pour écrire des choses dans sa parole, est-ce qu'il a écrit des choses pour que nous ne puissions pas les vivre en nous disant si vous ne les vivez pas, ben vous êtes des méchants. Si vous ne les vivez pas, vous aurez affaire à moi. Est-ce que vous croyez que c'est pour ça que Dieu l'a fait? Non. Ce que Dieu a écrit, nous pouvons le vivre. Et j'oserais même dire que nous devons le vivre. Sauf que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Mais rappelez-vous, cette prophétie de Jérémie, je vous donnerai un cœur nouveau et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et voilà ce que Jésus a fait là, chez Jean en tout cas, dès le départ. Il a ouvert la porte, il a tracé le chemin, et alors, eh bien, il est entré dans ce qu'était finalement sa raison d'être. Frères et sœurs, je sais qu'hier on l'a vu, on l'a revu aujourd'hui, tout à l'heure on va aller maintenant un petit peu plus loin. Mais je crois qu'il est important que nous réalisions que nous avons un roi qui règne. Il règne sur tout l'univers, on l'a dit, il règne sur les éléments, il règne, n'est-ce pas, sur les domaines, je veux dire, célestes, etc., les royaumes célestes, il règne. Mais ce qu'il veut, j'allais dire ce qu'il aime, ce qu'il voudrait, c'est régner sur nos cœurs et sur nos vies. Alors je sais que c'est déjà, mais c'est ça qu'il veut. Et pas simplement parce qu'il a dit, ah oui, vous avez péché en Adam, hein? Ah oui, mais ça je vous ai le faire baver. Non, parce qu'il nous aime. Quand Jésus pleurait, on l'a vu sur Jérusalem, c'est parce qu'il aimait Jérusalem. Ce n'était pas une parole de vengeance, ce n'était pas une parole de jugement, mais il pleurait sur elle. J'ai voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Je viens pour vous apporter la paix, mais vous ne la voulez pas. Et c'est ce que Dieu veut faire, régner sur nos vies. Pourquoi? Pas simplement pour... c'est le tyran qui dit, voilà, ils sont à moi, je fais ce que je veux. Non, mais parce qu'il sait que c'est comme ça que nous allons être heureux. C'est comme ça que, finalement, nous allons vivre pleinement. C'est comme ça que nous sommes dans une paix intérieure. C'est comme ça. On est en paix avec le Seigneur. On est dans une joie parfaite. Je vous laisse ma paix, Jésus a dit, je vous donne ma joie, je viens pour que les brebis aient la vie en abondance, etc., etc. Et c'est ça que le Seigneur veut. Mais il faut qu'il puisse régner dans nos cœurs. Parce qu'hélas, nous, humains, je veux dire, livrés à nous-mêmes, nous allons à la catastrophe à chaque fois. Alors oui, il a accepté que le temple soit détruit. Il a accepté que son corps soit brisé sur la croix. Oui, il a accepté de mourir. Il a accepté de verser son sang. Il a accepté d'être péché, de devenir fait péché.
Il l'a accepté, avec toute l'horreur que ça comportait, comme on a vu hier. Il a accepté tout cela parce qu'il nous aime. Et parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour que nous soyons sauvés. Et tout ce qui s'est passé jusqu'au moment où nous étions là ce soir, tout ce qui s'est passé jusque-là, eh bien, ça a été en quelque sorte une main tendue, une main secourable pour l'humanité. Les sacrifices, les ordonnances, en fait, toutes les types et les ombres, comme le dit l'Épître aux Hébreux, tout cela, c'était finalement comme une planche de secours, comme une bouée, pour que finalement nous puissions arriver, pour que l'humanité puisse arriver jusqu'à l'accomplissement parfait du plan de Dieu. Et frères et sœurs, aujourd'hui, vous réalisez le privilège qui est le nôtre. Nous ne sommes plus dans les ombres, dans les préfigurations, etc. Nous sommes dans le vrai du vrai. Nous vivons ce que personne n'a pu vivre dans l'Ancienne Alliance, frères et sœurs. Aucune part dans l'Ancienne Alliance. Il est dit que, eh bien, ils étaient le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint était à l'œuvre. Le texte dit que, eh bien, il venait sur celui-ci, il venait sur là, etc. Et il venait au secours, il aidait, etc. Mais il n'habitait pas. Il n'habitait pas. Alors, pour certains, c'était déjà pas mal. Hein. Parce que, mais nous sommes une habitation de Dieu, en esprit et en vérité. Et nous ne vivons pas que l'ombre des choses, nous vivons dans la réalité des choses. Nous sommes dans le vrai, frères et sœurs. Hein. Nous sommes dans la vraie vie. Hein. Et ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir. Ça va être, on va le voir, ça va être encore plus extraordinaire. Parce qu'un beau jour, piouf, en un clin d'œil, dites. On n'a même pas le temps de réaliser, on n'aura même pas le temps de faire la valise ou de mettre nos chaussures. On va être à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous allez me dire, oui, déborder un peu, ouais, mais je vais prendre 2-3 minutes. Parce que bon, moi ça m'emballe, ça. Hein. Je ne sais pas vous, hein. Oui, je sais, la belle maison, elle va rester. Ouais, bah, qu'est-ce que vous voulez? Je sais, la belle voiture, elle va rester. Pilote d'avion. Ah. Mais ça va faire la une des journaux. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, dites donc, les passagers de l'avion? Bon, je ne veux pas paraître méchant. Ce n'est pas mon problème. Hein. Je pense que le Seigneur, il va s'occuper de tout ça. Je ne sais pas comment il va faire, j'en sais rien. Mais si mon frère est pilote de l'avion, eh bien que le Seigneur le prenne. Hein. Et puis l'avion, elle atterrira bien quelque part. Enfin, je ne sais pas, il y a des copilotes, je ne sais rien. Bon, ils se débrouilleront. Hein. C'est vrai. Mais là-haut, il n'y a plus de pelouse à tondre. Il n'y a plus de haies à tailler. Ah non, l'épouse. Bon, trêve de plaisanterie, mais enfin, ça n'en est pas une. Et nous serons avec Christ pour toujours. Et surtout, frères et sœurs, surtout, ne vous contentez pas de moins que ça. Ne vous contentez pas de moins que ça. Bon, encore une petite méchanceté en passant. Un jour, quelqu'un m'a dit, oh, vous savez, moi dans le ciel, pourvu qu'il y ait un strapontin, ça m'ira bien. Alors, bon, j'ai pris un air un peu bête, quoi. J'ai dit, écoutez, moi, des strapontins dans la Bible, j'en vois pas. Je ne vois pas de strapontin dans la Bible. Si vous voulez vous contenter de strapontin, vous risquez d'avoir du mal parce qu'il n'y en aura pas. Mais il vaudrait mieux que vous vous contentiez d'un trône, parce que dans la Bible, il est question des trônes. Alors, il vaut mieux être sûr d'avoir un trône
que d'hypothéquer sur un strapontin. Ouais. Et des fois, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je trouve que je ne suis pas assez ambitieux pour les choses de Dieu. Hein? On est en France, petit café, oh, une petite église. Ouais, elle était bien la petite réunion. Ouais. Une petite voiture, voilà. Ma petite femme. Enfin, ouais. Tout est petit chez nous en France. Oui. Tout est petit. Ça, ce sont nos expressions. Hein? Un petit, un petit, un petit. Mais avec le Seigneur, on ne va pas se contenter d'un petit peu. On ne va même pas se contenter d'un peu, on va se contenter de tout. Et ce qu'on veut, c'est partir avec le Seigneur et vivre tout ce que nous aurons à vivre. Et tout ça, vous allez me dire, mais oui, c'est dans Jean chapitre 2. Tout ça, c'est là quand le Seigneur vient nettoyer le temple. Hein, où l'on venait au temple, année après année, année après année, et on était venu, peut-être que cette année on verra le Messie, peut-être que cette année, etc. Ouais, et on venait année après année, et puis on repartait comme on était venu. Bon, il y avait une belle fête, il y avait eu tout le décorum, il y avait eu tout ça, mais ça avait changé quoi? Rien. Et voyez, frères et sœurs, il ne faut jamais voir les réunions comme ça. Il ne faut jamais voir les rassemblements dans l'église comme ça. On vient parce que, bon, on vient, on chante, etc. C'est bien, c'était bien. Ouais, le Seigneur nous a visités. Enfin, bon. Non. Parce que comme ça, habitué comme ça, le jour où le Messie entre dans son temple, on ne le réalise même pas. Et il a fallu que Jésus bouscule les choses. Alors, bon, que le pasteur me pardonne, que Dieu nous bouscule. Que Dieu nous bouscule. Hein. Que Dieu parfois vienne et puis balaye un petit peu tout ce qui a besoin de balayer. Hein. Nous sorte de nos train-train, de nos habitudes, de nos coutumes. Ouais, mais attends, le gars, tu as vu, ça fait 1 heure qu'il parle. Bon, voilà. Oui, donc je vais m'arrêter. Mais, vous voyez, mais il faut que le Seigneur bouscule un peu tout ça. Hein. Oui, dit plus gentiment, mais oui. Non, frères et sœurs, je ne suis pas en train de je ne suis pas en colère contre vous, je ne vous connais pas, vous êtes formidables, mais je veux dire, on a besoin d'être vivifié. Hein. Je tourne maintenant, je veux dire, je suis retraité, donc j'ai plus que ça à faire, je tourne dans les églises. Je dois vous rassurer, je l'ai dit au frère, hein, il est là pour confirmer, je me régale au milieu de vous. Je me régale au milieu de vous. C'est pour ça que je prêche, vous avez vu, je pars un peu dans tous les sens, parce qu'on est vraiment bien au milieu de vous. Et je vous remercie pour l'attention que vous avez, hein, pour la parole, pour le message, pour l'écoute de la mission que vous avez. Je vous remercie vraiment. Hein, et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide avec vos pasteurs et vos responsables et que l'Église grandisse. Hein. Mais laissons le Seigneur nous bousculer quand il le faut. Et qu'il nous vivifie encore. Amen. On fait une coupure et puis... Non, hein. Voilà, on va donc reprendre. On va aller un petit peu plus loin. Et on va venir ensemble, si vous voulez bien, à la croix. On vient à la croix, puisque là, on parle du roi. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, tout ce que nous avons vu là a conduit Jésus, nous a conduit donc à la croix. Alors, on va lire, enfin, je vais lire, je vais donner les références, si vous voulez lire, bien sûr, vous pouvez lire, sinon, de toute façon, je vais vous lire les textes. Et le sous-titre que je donne, c'est « Celui-ci est le roi des Juifs ». Hein, voilà. Parce que c'est ce qui est écrit. Hein. C'est le roi de tout le monde, mais bon, c'est ce qui est écrit. Alors, il y a plusieurs versets, notamment Matthieu, chapitre 27, verset 37.
Là, Jésus donc est crucifié. Et Ponce Pilate fait placer au-dessus de la tête de Jésus ce qu'on appelle le titulus en romain, puisque c'est les Romains qui ont. C'est en latin, c'est le mot titulus, c'est-à-dire le titre. Matthieu 27, 37, pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Marc, chapitre 15, verset 26, dit à peu près la même chose. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Luc 28, 38 dit la même chose, 23, 28 dit la même chose, et j'en viens à Jean, chapitre 19, verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Là, il y a une précision qui a son importance et j'y viendrai. Et au verset 20, donc Jean 19, 20, beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville et l'inscription était en hébreu, en grec et en latin, pour que tout le monde comprenne bien. Et ce que Pilate fait là, c'est tout simplement un pied de nez aux chefs religieux, aux Juifs. Parce que rappelez-vous ce qu'on a dit hier, à 3 reprises, Pilate dira « Je ne trouve rien de condamnable chez lui ». Rappelez-vous, sa femme lui dit « Il faut qu'il n'y ait rien entre toi et lui, parce que j'ai eu un songe, cet homme est injuste, il ne faut pas ». Et Pilate, bon, vous pourrez lire le texte, mais je vais aller rapide, mais Pilate, il ne sait pas comment se débarrasser de ce truc. Il est embarrassé avec ça. Il voudrait libérer Jésus. Mais devant lui, il a une foule, et particulièrement, bien sûr, les chefs religieux, particulièrement, n'est-ce pas, agacés. Crucifie-le, crucifie-le. Il essaie par tous les moyens, il le fait flageller, mais bon, flageller, c'est plus que flageller, il le fait... beaucoup mouraient d'ailleurs à ce moment-là, pour dire ensuite, le présenter devant les autres en disant, écoutez, bon voilà, il a sa punition, quoi. Enfin, il essaie, mais bon, c'est étonnant quand même pour, je veux dire, un gouverneur romain, il fait preuve de lâcheté. Il fait preuve de lâcheté, il veut pas aller à l'encontre, bon, parce qu'en plus, il est entre le marteau et l'enclume, lui. Lui, il dépend de Rome. Donc, si jamais les Juifs viennent se plaindre, etc., bon, de toute façon, sa place, il la perdra. Enfin, bref, il ne sait pas comment faire. Alors, au-dessus de la tête de Jésus, Pilate fait clouer sur le bois cette pancarte, donc ce titulus, qui porte cette mention, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est ironique. J'ai dit, c'est un pied de nez. C'est provocateur de la part de Pilate, qui ne se doute pas de l'extraordinaire portée de sa décision. Il fait ça pour embêter les autres, mais il ne peut pas réaliser ce qu'il est en train de faire vraiment. Parce que le texte dit qu'elle était écrite en 3 langues, l'hébreu, le grec et le latin. Mais en hébreu, l'inscription dit ceci. Alors,
pardonnez-moi pour l'accent, moi je fais que lire bon. Yeshua Anostri Melech Hayodim. Hein, c'est exactement Jésus, etc., de Nazareth, roi des Juifs. Sauf qu'en prenant chacune, alors on a tous cette image, INRI. Hein, alors, je ne sais pas trop ce que c'est INRI, ben, ça c'est le latin, hein, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Voilà. En grec, en hébreu, je viens de le dire, et avec les initiales, en prenant les initiales de cette mention, on obtient quelque chose de surprenant. YHWH. Ah, vous savez ce que c'est YHWH? Le tétragramme. Le fameux tétragramme divin. Le nom sacré, imprononçable, n'est-ce pas, de Dieu pour un juif. Et figurez-vous que, comme je l'ai déjà dit pour plusieurs choses, je trouve ça, j'ai découvert ça dans un écrit d'un rabbin juif. Alors, je ne sais pas s'il est converti ou s'il n'est pas converti, je ne sais pas, hein, s'il est devenu messianique ou pas, j'en sais rien. Mais du coup, j'ai dit, mais bon, j'ai regardé, ça fait déjà plus d'un an que et plusieurs textes le confirment. Alors, on comprend pourquoi les Juifs demandent à Pilate instamment de changer la phrase. Il dit que c'est lui qui le dit, ça. Écris-le que c'est lui qui l'a dit, ça. Parce que, vous imaginez, le nom de Dieu apparaît sur la croix de l'infamie. Se vantant d'être sages, dira Paul, sont devenus fous. Et c'est ça qui est terrible. Tout d'un coup, ces gens-là réalisent que sur la croix, on parle de Dieu. Eux ne l'admettent pas, évidemment, hein, mais tout le monde le lit. Et c'est dit. Hein, l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville, et beaucoup de Juifs, tous ceux qui passent par là, bien, ils voient cette inscription. Et ça c'est terrible. Et là, c'est dit le roi des Juifs. Même dans sa mort, hein, Dieu proclame que là est le roi des Juifs. Mes amis, quand on lit des choses comme ça, vous ne voulez pas être bouleversé au plus profond de votre cœur. L'enfer se déchaîne, Satan se déchaîne, hein, les instruments de l'adversaire se déchaînent. On arrive à tuer bien sûr, le Messie, etc. Mais on n'empêche pas que l'œuvre de Dieu, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Mes frères et sœurs, pour l'instant on est encore un peu tranquille, mais Jésus l'a dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts, littéralement les portes de l'enfer, ne pourront rien contre elle. Ne pourront rien contre elle. Et ça, mes amis, gardons-le dans notre cœur. Rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Mais je voudrais aller plus loin. Et là, je vais faire une petite séquence, si vous voulez bien. Donc Jésus est mort. Alors, on n'a pas le temps, vous allez me dire, pas qu'il est là, oui, mais vous savez comme moi qu'il est ressuscité. Ok, ça marche. Et j'en arrive dans le livre des Actes au chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 3, on pourrait lire verset 1 et 2, mais bon, on va lire le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu.
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors là, moi, je suis effaré. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ben, ils y tiennent. Hein. Tout ce qu'ils ont retenu, c'est ça. Ils attendent là qu'il... Il leur répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'était pas là, c'était pas le moment, c'est pas là, c'est pas maintenant. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Là, on assiste à l'ascension de Jésus. Et c'est un moment extraordinaire. Que les apôtres, finalement, ont failli, j'allais dire, louper. Bon, l'enlèvement, ça, il le voit. Jésus est en train de dire, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, etc. On lui dit, Seigneur, c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume. Ce n'est pas la question, ce n'est pas le moment. Vous recevrez une puissance, etc., etc. Et Jésus est élevé pendant qu'ils le regardent, et eux, ils ont les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient. Et il faut que 2 anges viennent pour, en quelque sorte, leur dire « Hey, oh !» Et vous allez regarder jusqu'au ciel, jusqu'à quand? Hein, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Jésus va revenir, comme vous l'avez vu partir, il va revenir. Mais vous, eh bien, allez. Et des fois, frères et sœurs, on est tellement les yeux sur le ciel qu'on oublie d'avoir les pieds sur la terre. Et parce qu'il se passe quelque chose là, qui maintenant est caché aux yeux. Quelque chose qui est caché aux yeux des disciples. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, il y a une mission pour l'Église. Il y a une mission que le Seigneur lui-même a donnée à l'Église, d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il manquait un élément essentiel dont Jésus parle ici et qu'il leur envoie, c'est la puissance du Saint-Esprit. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, on fait des choses, mais on ne fera jamais les choses pleinement comme Dieu veut qu'elles soient faites. Et après, il y a toutes les questions, si j'ose dire, subsidiaires, que si c'est maintenant qu'il revient, c'est pas maintenant qu'il revient, t'occupe pas de ça. Fais ce que le Seigneur t'a dit de faire et t'inquiète pas, en son temps, les choses se feront. Et là, eh bien, Jésus n'est plus. Jésus a disparu. Mais que se passe-t-il entre-temps? Que se passe-t-il? Eh bien, si vous permettez, on fait un petit truc avec des séquences. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui va nous dire ce qui se passe là-haut? Vous savez qui c'est qui nous l'a dit? Daniel, dites donc. Un gars qui a vécu des siècles avant et qui a eu des visions extraordinaires. Et c'est lui qui nous dit ce qui se passe à ce moment-là. Et on le trouve dans le livre de Daniel au chapitre 7. Et si vous avez... le courage, il ne faut pas beaucoup de courage quand même pour lire la Bible. Mais lisez le livre de Daniel. Alors je sais, il y a des trucs... mais il y en a d'autres, alors c'est... Daniel chapitre 7, verset 13. Daniel chapitre 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici,
Sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Extraordinaire. Ce que Daniel est en train de nous montrer ici, c'est l'intronisation de Jésus ressuscité et élevé dans les cieux à la droite du Père. Daniel a vu. Et vous connaissez les textes comme Pierre ou autres qui disaient que, eh bien, ils ont vu le jour de Jésus, parlant des prophètes, etc. Ils ont vu le jour de Jésus. Et là, Daniel est en train... Alors lui, Daniel, bien sûr, il dit pas c'est Jésus, parce que de toute façon, il n'existait pas à ce moment-là, du moins homme, l'homme Jésus, fils de Dieu, il est éternel. Il ne dit pas qui il est exactement, mais il dit le fils de l'homme, ou semblable à un fils de l'homme. Et ça, c'est, excusez-moi de dire ça, mais ça, c'est la carte d'identité de Jésus, quoi. Le fils de l'homme. Lui-même n'a pas cessé d'employer cette expression, le Fils de l'homme. Et ce que Daniel voit là, frères et sœurs, eh bien, c'est Jésus ressuscité, Jésus élevé, et qui entre, j'allais dire, dans son palais, qui entre, parce qu'un peu plus haut, on ne l'a pas lu, mais il parle encore une fois de ces visions nocturnes, et il dit ceci, j'essaie de le retrouver, au verset 9, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et voici l'ancien des jours. » L'ancien des jours, c'est Dieu, c'est le Seigneur, c'est le Père. L'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un fleuve ardent. Et puis ensuite, eh bien, il y a tout ce qui se passe, et toute cette adoration extraordinaire qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est là qu'il dit, je regardais, et voici, arrive quelqu'un semblable à un fils de l'homme. On installe les trônes, le Seigneur, Dieu est sur son trône, on installe des trônes, etc. Et voilà qu'arrive le Fils de l'homme, et qui reçoit la domination, qui reçoit le règne. Voici le roi. Voici le roi. Extraordinaire, les hommes l'ont méprisé, les hommes l'ont craché dessus, les hommes l'ont crucifié, etc. Mais là-haut, quand il revient, quand il rentre dans son palais, quand il rentre, n'est-ce pas, eh bien, j'allais dire la maison, il est acclamé. Il est acclamé. Il a accompli une chose extraordinaire. Le ciel en est ébranlé. Le ciel éclate en louange, le ciel éclate en adoration. Alors il y a toute l'imagerie, si j'ose dire, pour représenter. Vous savez, comment représenter les choses de la terre du ciel avec les mots de la terre? Et vous avez remarqué, souvent c'est comme, c'est comme, c'est comme. Alors, il y avait une pub qui disait c'est comme, oui, mais c'est pas. Vous voyez? Alors c'est comme, on ne peut pas expliquer ça. Paul disait j'ai vu des choses, et c'est ineffable, on ne peut pas les dire. Mais une chose est sûre, c'est que là, nous avons là Jésus glorifié, nous avons là Jésus ressuscité, nous avons là celui qui est intronisé. Il reçoit la domination, on lui donne la domination, la gloire, le règne, etc. Et je sais, vous allez me dire, oui, mais alors regardez le monde dans quel état il est. Il règne, mais il y a des guerres, il règne, mais il y a des maladies, il règne. Ok, c'est un temps de patience. Mais il règne, frères et sœurs. Il règne. Ça, il faut qu'on en soit conscient et convaincu. Il règne. Oui, il permet certaines choses. Oui, il permet certaines choses. Sauf qu'on va le voir, sauf qu'un jour, stop. Parce que le Seigneur prend patience, dit le texte. Il prend patience. Et frères et sœurs, s'il n'avait pas pris patience, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne serais pas là. Vous voyez? Et il prend patience, et il prend patience. Jusqu'au jour où. Et là,
Alors on va faire un petit bond dans le temps. On passe au livre de l'Apocalypse. Vous allez me dire, il y a encore un livre un peu compliqué. Vous savez qu'il y a des gens qui ne lisent pas l'Apocalypse, parce que, bon, d'abord, quand on parle d'Apocalypse, c'est catastrophe, c'est tout. Vous avez remarqué, c'est un paysage apocalyptique. Mes amis, Apocalypse, ça ne veut pas dire catastrophe. Apocalypse, ça veut dire révélation. Alors, voilà. Donc, chapitre 19. Je vous rassure, on ne va pas voir tout le livre de l'Apocalypse. Mais chapitre 19, on va lire à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Là, c'est encore, cette fois, c'est l'apôtre Jean qui a des visions extraordinaires. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête avait plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. Vous savez qui c'est qui est revêtu d'un fin lin blanc, pur, dans le livre de l'Apocalypse? C'est les élus, oui, c'est l'Église. C'est les rachetés. C'est nous, frères et sœurs. C'est nous. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera à la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Là, c'est plus le roi qui est monté sur un ânon. Là, c'est le roi. La différence, elle est là, que j'expliquais. Là, c'est le roi qui est monté sur un cheval blanc. Et là, celui qui vient, c'est le guerrier. C'est le guerrier. Alors, en fait, tout à l'heure, on a vu avec Daniel, le roi qui est élevé, qui monte, qui va s'asseoir sur son trône, qui reçoit la royauté. Là, maintenant, avec Jean, dans l'Apocalypse, maintenant, il vient sur la terre. Alors, bien sûr, il aurait fallu expliquer tout ce qui se passe avant, on n'a pas le temps ce soir. Et il vient pour quoi faire? Il vient pour régner. Il vient pour régner. Et il vient instaurer le millénium. J'en toucherai 2-3 mots, je n'aurai pas le temps de développer, mais juste 2-3 mots. Il vient pour régner, pour le millénium. Mais là, il y a des choses, là aussi, il y a des détails qui n'en sont pas. Il est dit, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Il est question aussi d'une épée. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Sauf qu'on ne parle pas de la même. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Et ici, le mot qui est employé, c'est le mot makaïra. Makaïra. Qu'est-ce que la makaïra? Eh bien, tout simplement, c'est une espèce de grand couteau, si vous voulez, pour tuer les animaux, pour découper la chair, etc. Et le sacrificateur utilisait une makaïra,
lorsque, pour offrir les holocaustes, bon, on voit ça dans l'Ancien Testament, qu'il fallait découper l'animal, il fallait séparer la chair, la graisse, les trucs bien compliqués, mais enfin, voilà, il se servait de la macaïra. C'est ça qui faisait le tri de ce que Dieu voulait, de ce que Dieu ne voulait pas. Utilisé pour tuer les animaux, découper la chair. En fait, c'était comme c'était une petite épée courbe, pour couper, pour faire le tri. Et la parole de Dieu, le texte dit, elle est pénétrante pour faire le tri. Partager âme, esprit, jointure, moelle, etc. Juger, littéralement, krina, c'est trier les sentiments et les pensées du cœur. Et béni soit Dieu pour sa parole, qui vient faire cette œuvre dans nos cœurs, qui vient faire cette œuvre dans nos vies, qui vient nous aider à mettre à part ce qui est agréable à Dieu, ce qui ne l'est pas. Au travers de sa parole, le Seigneur nous enseigne, nous montre cela. Et frères et sœurs, cette parole, c'est une bénédiction. Cette macaïra, c'est une bénédiction. La macaïra, eh bien, le viticulteur, l'agriculteur s'en servait aussi, un peu comme une serpette, vous voyez. Et le viticulteur s'en servait pour tailler la vigne. Et Jésus dit, n'est-ce pas, que eh bien, le vigneron, enfin, lui, il est cep, nous sommes les sarments, etc. Et tout sarment qui ne produit pas du fruit, eh bien, le vigneron le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est l'œuvre de la parole de Dieu. C'est une œuvre bénie, c'est une œuvre bénissante, c'est une œuvre extraordinaire. Oh Seigneur, oui Seigneur, envoie ta parole, purifie-nous, lave-nous, Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Macaïra. Mais quand le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la parole de Dieu, comme il est appelé ici, vient, il est dit, de sa bouche sortait une épée à deux tranchants, à deux tranchants. Mais le mot grec, c'est le mot rhomphaia. Ce n'est pas la même chose. Et qu'est-ce que c'est qu'une rhomphaia? C'est une grande épée. Une épée impressionnante, une longue épée. Cette rhomphaia, en fait, tiens, si vous voulez, dans les trucs du Moyen-Âge, les châteaux forts, les chevaliers, etc. Vous avez tous vu les gars qui sont avec des armures et qui ont une épée, ils s'appuient dessus, elle est aussi grande que. Ben c'est ça la rhomphaia. Et là, vous comprenez que celle-là, elle ne fait pas dans le détail. C'est pas la macaïra qui vient pour trier. Et là, c'est l'épée à deux tranchants. Épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Il foulera le cul. C'est la colère qui se manifeste. Le roi vient, mais cette fois, il vient pour manifester, pour imposer sa royauté. Permettez-moi, je m'étouffe. Avant de mourir, oui. Et finalement, si on lit un peu plus loin, le chapitre 20 nous parle du millénium. Le millénium. Alors le millénium, c'est formidable. Bon, nous, ça ne nous concerne pas trop, sauf qu'on sera avec Jésus pour régner avec lui. Voilà. Alors, soyez rassurés, nous on est avec Jésus, là on est là, l'armée des cieux vient avec lui, enfin, etc. L'épouse est avec lui, on est avec lui, on règne avec lui, c'est sensationnel. Sauf qu'il faut faire le ménage d'abord. Et le roi vient pour cela, avec cette épée. Vous lirez ce chapitre 19, ce chapitre 20, frapper les nations, les paître avec une verge de fer, etc. Satan va être lié, la bête, le faux prophète vont être jetés dans les temps ardents de feu, les nations qui ont voulu détruire encore une fois Israël, etc., seront jugées, etc. Donc il y a évidemment, ça paraît vraiment... c'est la guerre. Et derrière,
le millénium. Oh, c'est ça, sensationnel le millénium. Le loup habitera avec l'agneau, le nouveau-né viendra mettre sa main dans l'antre de la spigue de la vipère, enfin, etc. C'est sensationnel, extraordinaire et tout. Mais dans notre un petit peu imagerie, si j'ose dire, un peu évangélique, un peu, voilà, on oublie que la mort existera encore, qu'il est dit que le pécheur qui mourra à 100 ans mourra jeune. En fait, ce millénium sera possible parce que le roi va imposer son règne. C'est ce que dit le texte. C'est ce que dit le texte. Il les pètera avec une verge de fer. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et frères et sœurs, s'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de conversion, enfin, etc., ou inverse, comme vous voulez, prenez dans l'autre que vous voulez. Et s'il n'y a pas de changement, l'être humain reste un être humain. Et pendant 1000 ans, la justice, dit notre texte, régnera. Jésus va imposer la paix. Ça va être formidable parce que c'est Jésus qui règne et qui tient les rênes et qui ne laissera pas faire les choses. Alors aujourd'hui, quand on se plaint parce qu'il laisse faire, là, on se plaindra parce qu'il ne laisse pas faire. Parce que c'est ça, il va imposer son règne. Alors oui, on peut parler de tyrans, tout ce qu'on veut, mais en attendant, ceux qui vivront ce moment-là, ce sera extraordinaire. Ce sera une bénédiction extraordinaire. Le roi règne. C'est le roi conquérant. C'est le roi conquérant. Mais au bout de 1000 ans, que se passe-t-il? Ouh! Il relâche Satan. Il dit, mais quelle idée! Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Il relâche Satan. Et qu'est-ce qui se passe? Non, mais vous imaginez la nature humaine quand elle n'est pas régénérée, hein, quand l'esprit humain n'est pas régénéré, quand le cœur n'est pas régénéré, au bout de 1000 ans, où on a vécu un temps formidable, vous imaginez les gens qui ont 1100 ans ou 1000 je ne sais pas combien, parce que bon, il y en a qui sont nés avant les 1000 ans. Hein. Donc ils vont vivre 1000 ans, s'ils n'ont pas fait les imbéciles, ils vont vivre 1000 ans, ils vont arriver à je ne sais pas quel âge, ils ont vécu des trucs formidables pendant 1000 ans, Satan est délié, et en avant, on remet ça. Et on remet le couvert, et on se révolte, et etc., et etc., etc. Ce qui veut dire que si on ne se convertit pas, si on ne permet pas à l'esprit de nous régénérer, si on ne se repent pas, et si on ne naît pas de nouveau, si on ne devient pas une nouvelle créature, mes amis, on peut faire tous les efforts qu'on veut, on ne tiendra jamais. Et c'est ça qui est terrible quand on voit, n'est-ce pas? Alors, je laisse de côté Israël, ce serait intéressant d'en parler, mais bon, parce que finalement, ce que Jésus vient, c'est sauver Israël. Hein, c'est ça, il vient sauver Israël. Bon, mais voilà, pas trop le temps, il faut avancer. Mais ce que je veux dire, n'est-ce pas, c'est que c'est quand même extraordinaire. Le roi vient. Nous, frères et sœurs, quand nous serons levés, ce n'est pas le roi qui vient, c'est l'époux. L'époux qui appelle son épouse, l'époux qui attire son épouse. Et nous, on va aller retrouver notre époux. Ouais, ce n'est pas du tout le même. Alors, vous savez, les mots ont un sens dans la Bible. Hein. C'est l'époux qui vient. Et il ne va pas imposer son règne, il ne va pas imposer, vous voyez, c'est pas. C'est l'amour, c'est. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Mais là, le roi vient. Il impose ce règne. Et puis ensuite, eh bien, tout va être bouleversé. C'est la fin de la fin, si j'ose dire. Hein? Les nations, enfin,
vont passer devant, enfin les nations, et ceux qui y sont, qui évidemment, vont passer devant le trône blanc. Les morts ressusciteront. Tous ceux qui ne sont pas sauvés, tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, enfin, etc., vont ressusciter. Mais là, ce n'est pas le tribunal de Christ, comme on l'a vu. Là, c'est le grand trône blanc, c'est le jugement dernier. Et là, il n'y a pas d'échappatoire. Ouais. Et la mort rendit ses morts. Et le séjour des morts rendit ses morts. Et ils furent tous jetés dans... Enfin bon, c'est terrible. Je ne vais pas vous faire des cauchemars. C'est pas... Voilà. Frères et sœurs, bénissons Dieu. Parce que... Voilà. Et j'espère, parce que si quelqu'un est là en train de dire oui, mais vous, là, moi, je ne sais pas, eh bien, c'est le moment. C'est aujourd'hui. Dimanche, il y a des baptêmes. Donc, c'est le moment. Ouais. Christ, c'est notre roi. Vous avez remarqué, alors là, je ne parle pas de Christ, mais quand il est dit, puis je vis le ciel ouvert et parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge avec justice. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, au verset 2, Apocalypse chapitre 6, verset 2, « Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. » On a l'impression que c'est le même. Sauf que, évidemment, ce n'est pas la même chose. Lui, il n'a pas une couronne, lui, on lui en donne une. Il est monté sur un cheval blanc, mais celui-là, c'est l'Antichrist. Et quand la Bible dit que l'Antichrist déguise un ange de lumière, ce texte nous le dit. Alors comme quelqu'un me disait, oui, mais alors, et comment ne pas se faire tromper? Parce que là, on a les images, on a les explications. Vous voyez, imaginez simplement, voilà, deux personnages qui arrivent, montés sur un cheval blanc, etc., mais qui est le bon, qui est l'autre? Et un jour, quelqu'un me dit, mais comment on fait, frère? Comment ne pas se tromper? Bon, c'est vrai, parce qu'il ne vaut mieux pas se tromper à ce moment-là, mais comment on ne se trompe pas? C'est pas difficile, il faut connaître le bon. Il faut connaître le bon, parce que si on connaît le bon, on sait ce qui est mauvais. C'est logique, non? Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus, quand il dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivront parce qu'elles me connaissent ». Et si je ne connais pas la voix du berger, si je ne connais pas le berger, si je ne connais pas le roi des rois et le seigneur des seigneurs, un autre peut venir et je peux me faire embarquer. Alors, je vais vous dire, raconter encore une petite anecdote. Ça ne vous fait rien. De toute façon, c'est le dernier soir. Donc. Mais c'était alors écoutez bien, une convention nationale. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est tant que vous n'avez pas vécu une convention nationale. C'est le truc. Ouais. Enfin, bon, voilà. Convention nationale, et on demande à un des orateurs le thème, parce que bon, à ce moment-là, il y avait des trucs un peu qui circulaient. Le vrai réveil, le faux réveil. Qu'est-ce que le vrai réveil? Qu'est-ce que le faux réveil? Enfin, etc. Alors, chaque jour, il y avait un orateur différent. Enfin, bon, et il y a un des orateurs, alors un gars déjà bien... il avait de la bouteille, croyez-moi. Et c'était un frère super, un des piliers du mouvement. Alors, je ne dirai pas son nom, parce qu'il est décédé il y a longtemps, il est auprès du Seigneur. Mais moi, il m'a toujours épaté dans ses prédications, avec la justesse. Quand j'étais stagiaire, le pasteur avec qui je travaillais l'avait invité et m'a dit, écoute bien Jean-Claude, tu verras,
il n'y a pas un mot qui n'est pas sa place, il n'y a pas un mot de trop. Il dit juste ce qu'il faut et tout est à sa place. Et donc voilà, le jour où il doit prêcher, il prêche. Alors il est au pupitre. Et je remercie les frères parce que ils m'ont donné un sujet, mes amis. Bon, ils commencent comme ça. Comment reconnaître le vrai réveil du faux réveil? Et je me suis creusé la tête. Je tourne ma Bible depuis des heures, depuis des jours, etc. Et il dit, mais je ne vais pas être là. Et je vais vous raconter quelque chose. Bon, je vais vous raconter quelque chose. Il dit, un jour, c'était encore en francs à l'époque, il dit, j'ai entre les mains, où on m'a donné, je me rappelle, un billet de 500 francs. J'en avais jamais vu de ma vie. Un billet de 500 francs. Il rentre chez lui, il dit à sa femme, mais un billet de 500 francs, mais qu'est-ce qu'on va faire avec un billet de 500 francs? Et les femmes qui sont pragmatiques lui disent, on va aller faire des courses. Ah. Donc ils sont partis faire des courses. Alors évidemment, ils prennent tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils pouvaient, en fait, tout ce dont ils avaient besoin et le reste, enfin, bref, voilà. Et ils arrivent donc à la caisse, avec le caddie. Donc ils font la queue, ils arrivent à la caissière, tac, 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 voilà, ça fait tant. Alors ils sortent tout fiers, portefeuille, tac, billet de 500 francs, la caissière le prend, ah monsieur, il est faux. Comment ça, il est faux? Parce que moi, je savais qui c'est qui me l'avait donné. Mais non, il ne peut pas être faux. Ah, monsieur, je suis désolé, il est faux. Mais vous, comment vous savez qu'il est faux? Je vous dis qu'il est faux. Mais enfin, comment ça se fait qu'il est faux? Et on a dit, mais écoutez, c'est pas compliqué. Ouais, sonne ou je ne sais pas. Et il y a un responsable qui vient, qui arrive. Oui, écoutez, il y a un souci, le billet est faux, mais monsieur, alors on fait voir le billet. Et puis, alors à l'époque, il y avait un truc, genre infrarouge ou je ne sais pas quoi, lumière bleue. Le gars, il met le truc. Donc déjà, il touche et il dit non, ce billet, il est faux. Il le met, non, monsieur, regardez. Alors il explique, vous voyez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah bon. Alors il a fait un chèque, évidemment. Sauf que le chèque, j'en ai pas mis autant, mais enfin, voilà. Bon. Il fait le chèque. Et il dit, ben voilà, je vais vous expliquer comment on reconnaît un faux réveil d'un vrai réveil. Mes frères, quand vous aurez vécu un vrai réveil, eh bien, vous saurez ce que c'est qu'un faux réveil. J'ai rien d'autre à dire et je vous remercie. Paf, 5 minutes. Il n'a pas besoin de... C'est vrai, il a raison. Il n'a pas besoin de parler pendant 2 heures. Est-ce qu'on peut donner des détails, tout ça? Mais tant qu'on n'a pas vécu la chose, et là c'est pareil. Comment savoir si c'est le Seigneur, si ce n'est pas le Seigneur? Mais si tu connais le Seigneur, si tu vis avec le Seigneur, si tu marches avec le Seigneur, ne vous inquiétez pas, vous ne prendrez pas des vessies pour des lanternes. Hein. Vous voyez? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que, frères et sœurs, Christ est notre roi. Je vais arrêter avec ça. Christ est notre roi. Et avec lui, qu'est-ce qu'on craint? On peut le laisser régner tranquillement. Hein. Je veux dire, il ne nous fera pas de mal. Bon, de temps en temps, peut-être qu'il aura besoin de nous tirer les oreilles, mais c'est toujours pour notre bien, ça. Mais ce n'est pas un tyran, vous voyez? Ce n'est pas un tyran. Il ne nous conduit pas comme il va conduire avec sa ronfailla. C'est cette épée qui fait du bien, qui purifie, etc. Il nous aime, il est plein d'amour. Son esprit, eh bien, c'est un esprit de grâce. Et c'est formidable. Laissons faire le Seigneur. Que de fois j'ai fait des bêtises, je me suis mordu les doigts. Tout simplement parce que je n'ai pas laissé faire les seigneurs, parce que je voyais les choses à ma manière. Alors vous savez, j'échafaudais les choses, je fais des plans, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Seigneur, bénis ce que je fais. Et depuis, j'ai appris qu'il vaut mieux dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu fais ça. Merci Seigneur. Alors maintenant, bénis-moi et garde-moi. Il faut connaître le Seigneur, frères et sœurs, mais je sais que vous connaissez, enfin je le dis quand même, mais il faut connaître le Seigneur, il faut être intime avec le Seigneur. Moi j'aime bien l'image,
Alors bon, il y en a qui racontent des âneries avec ça, mais quand Jean il est penché sur le côté, sur le sein de Jésus, sur la poitrine de Jésus, il est là. Alors bon, aujourd'hui, il faut faire attention à ce genre d'image, mais je veux dire, vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Mais après, Jean ou Pierre, quand ils parlent de Jésus dans leurs épîtres, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, nous étions avec lui sur la sainte montagne, etc., etc. Quand ils parlent de Jésus, ils savent de qui ils parlent. Et il peut arriver n'importe qui, ils ne les auront pas. Ils connaissent Jésus. Mes brebis me connaissent. Je connais mes brebis. Et frères et sœurs, ce que je voudrais vous exhorter, c'est à laisser le Seigneur régner dans votre cœur. Laissez-le régner. Des fois, il va nous contrarier parce qu'il ne nous laissera pas faire ce qu'on voudrait faire. Mais faites confiance au Seigneur. Laissez-le régner sur vos cœurs. Laissez-le régner sur vos pensées. Laissez-le régner en toutes choses dans votre vie. Il est notre roi. Et si vous relisez le livre d'Apocalypse, bon, je vais arrêter là, j'aurai d'autres choses à lire. Mais quand on lit le livre d'Apocalypse, mais c'est extraordinaire. À partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, où l'Église est dans le ciel. Chaque fois qu'il est question de l'Église là-haut dans le ciel, ceux qui sont vêtus d'un vêtement blanc, pur, etc., ce sont des louanges, des acclamations. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Ce sera comme ça là-haut. Mais il faut que ce soit comme ça ici. Alors on est encore, oui, c'est vrai, on est encore dans les chaussures, on est encore encoincé dans nos chemises et dans nos vestes. Mais là-haut, on sera habillé aussi, ne vous inquiétez pas. Mais je veux dire, laissons le Seigneur faire. Laissons le Seigneur faire. Et si on n'a pas tout ce qu'on voudrait avoir, on a ce que le Seigneur nous donne et ce dont on a besoin. Si on n'a pas la Jaguar et qu'on a une 104, c'est pas grave ça. Et si elle a 30 ans, c'est pas grave. Et si elle roule, c'est bon. Et puis si on a une Jaguar, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas un bon chrétien. Mais si on a une Jaguar, merci Seigneur. Mais ce qui est important, c'est que, on laisse le Seigneur nous conduire. On laisse le Seigneur nous conduire. Il y aurait eu encore de quoi parler pendant une semaine, mais là, il faut que je m'arrête. Frères et sœurs, ma prière était que, non seulement pour vous, mais pour moi, ma prière est que, en remerciant, comme disait Paul, le Père, qui nous a qualifiés pour avoir part à l'héritage des saints dans le royaume de la lumière, qui nous a introduits dans le royaume du Fils qu'il aime, parce que nous avons la rédemption, le pardon des péchés, parce qu'il nous a libérés par son sang, parce qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père, que nos vies lui rendent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci encore. On va prier. Peut-être même, je ne sais pas, que quelqu'un pourrait lever leur voix, pourrait se lever à notre place pour ça. Je vais prier, mais je ne veux pas être seul à prier. Bénissons le Seigneur, rendez grâce au Seigneur. Seigneur, merci encore pour la richesse de ta parole. Il y aurait eu encore tant et tant de choses à dire, Seigneur, parce qu'en quelques heures, comment cerner, Seigneur, toute ta grandeur, toute ta majesté, toute ta beauté et ton œuvre tellement grandiose. Mais merci de nous avoir donné, Seigneur, dans ta parole, tout ce qui était nécessaire, tout ce qui nous est nécessaire pour notre marche, afin que nous te glorifions. Mais une chose est sûre, Seigneur, ce que nous voulons et ce que nous te disons, ce que nous confessons ce soir, c'est que tu es notre roi. Et que notre désir, c'est que tu règnes, Seigneur, en toute liberté dans nos vies, sur nos pensées, sur nos cœurs, sur nos sentiments, sur nos paroles.
Seigneur, conduis-nous là où tu voudras, comme tu voudras, Seigneur. Bénis, Seigneur, bénis l'Église ici à Fréjus. Oh, Seigneur, donne-lui, mon Dieu, de vivre des temps bénis, extraordinaires. Non pas, Seigneur, pour se glorifier, mais pour te glorifier, Seigneur. Pour que tu sois glorifié dans toute cette région, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait fidèlement depuis tant d'années, Seigneur. Mais merci pour tout ce que tu vas faire encore. Et donne à mes frères et sœurs, Seigneur, d'être remplis de ton esprit, de zèle, de feu, d'amour. Seigneur, que la ville sache que tu es là, Seigneur, que tu bénis, Seigneur, que tu sauves, que tu guéris, que tu délivres, Seigneur, et que ton nom soit honoré et glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.